La méditation est d'un père franciscain, le père Éloi. Les pharisiens sont attachés à la loi et leur attachement à la Torah ne manque pas de grandeur, mais Jésus met le doigt sur le réveil de la médaille. Ils ont fini par vouer à la loi un culte qui a tourné à la monolatrie. Elle ne va que dans une seule direction. Et surtout, ils se sont volontiers pris pour les fabricateurs de leur propre salut, les artisans de leur propre rédemption. Comme possesseurs, ils ne se placent plus comme débiteurs de Dieu, mais comme créanciers de Dieu. Comme si Dieu leur devait tout. Et ils méprisaient tous ceux qui n'avaient pas la science de la loi et des traditions comme eux. Ils qualifient ces gens-là qui ne connaissent pas la loi, ni les traditions, ils les qualifient de maudits. Eh bien, ces hommes-là ne peuvent pas comprendre Jésus. La mission de Jésus, la mission du Messie d'Israël n'est pas dictée par un état de possession, de supériorité, ni d'un réflexe de défense par rapport, même religieux, par rapport au danger qui menace ces richesses, même religieuses. Elle jaillit tout entière d'une vie intérieure extraordinaire, une plénitude de Dieu. Dieu qui se communique d'une manière ineffable, indépassable. Une communication que Jésus annonce comme étant l'advenue du royaume de Dieu, et qui se communique avec cette ineffable surabondance inépuisable qui est là. Quelque chose a précédé cette profusion de la plénitude de Dieu sur la terre et sur tous les hommes. La loi n'est pas l'absolu, c'est quelque chose qui précède. Et la loi est venue par la grâce, et l'absolu c'est la grâce. C'est la plénitude de vie divine de Dieu, du royaume, la tendresse du Père. Tout le savoir, toute la connaissance, toute la science de la Torah et des traditions ne pèsent pas lourd face à l'expérience de cette plénitude qui commence. Et l'important est de croire que tout est reçu gratuitement et doit se donner à tous gratuitement, dans l'humilité et l'action de grâce. La loi
a donné une force à un peuple de la terre. Mais cette force ne leur appartient pas. Elle appartient à la tendresse de Dieu qui se donne et qui veut se donner gratuitement à tous. C'est Dieu qui donne la vie. Ah, les pharisiens. Et vous considérez que l'or qui est dans le Saint des Saints est supérieur au Saint des Saints. C'est quand même... pour en arriver là, il faut vraiment... Parce que l'or, ça vient de vous. Tandis que le Saint des Saints, ça vient pas de vous. Et c'est ce que vous avez mis, quoi. Qui fait que Dieu est obligé de vous obéir par un vœu dans un serment. C'est ce que vous avez apporté. Le Saint des Saints, c'est pas vous qui avez créé la vie, la liberté profonde, la profusion de lumière. Votre vie, c'est Dieu qui crée le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le créateur de Dieu, la présence créatrice de Dieu. Et son sacrement qui demeure, quoi. Alors, bien sûr, alors, oui, nous, Israël, avec la Torah, on a obéi à tous les préceptes et le Saint des Saints est respecté, le Saint des Saints est magnifié, le Saint des Saints. On y a mis de l'or, et donc depuis qu'on a mis de l'or, ça y est, le Saint des Saints est le Saint des Saints, mais non. Le Saint des Saints n'est pas le Saint des Saints parce que vous avez mis de l'or. Le Saint des Saints, c'est le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints, c'est la paternité, c'est Dieu vivant, c'est Dieu vivant faisant vivre. C'est Dieu vivant faisant vivre. Et il le fait pauvrement, puisqu'il le fait dans l'humilité parfaite de la liberté originelle du corps primordial de tous les êtres humains. Et elle donne le ton, elle donne le chant, elle donne l'odeur de l'humilité, de celui qui accueille et qui dit oui. Et avec beaucoup d'amour. Et c'est l'amour qui fait qu'on est confondu avec le Saint des Saints. Et l'or que vous y avez mis, c'est juste un appel, un rappel qu'il faut aimer. Et c'est pas parce que vous avez obéi aux préceptes extérieurs et que vous les avez connus et appliqués, parce que ça, ce sont des... Alors, il y a le Saint des Saints, mais l'autel, c'est pareil, l'autel. Faites un serment à cause de l'offrande qui est sur l'autel, mais l'offrande qui est sur l'autel, c'est vous, et qui l'avez choisi, c'est vous, qui l'avez élevé, l'offrande, c'est vous qui l'avez fait, ce pain. Sans levain, c'est vous qui avez fait ces herbes amères, c'est vous qui les avez préparées, c'est vous qui avez choisi le chevreau. C'est vous qui êtes le propriétaire. Alors voilà, et du coup, ça c'est supérieur à l'autel. Mais si votre chevreau, il va dans ce chevreau-là au dernier moment, il va ailleurs que sur l'autel, il vaut rien, puisqu'il vient de vous, c'est sûr. Ah, mais c'est parce qu'on obéit quand même à la Torah. On obéit à un précepte religieux, alors du coup, Dieu doit nous obéir. Mais non, mais l'autel, c'est l'autel qui rend votre offrande. Si Marie et Joseph
les recueillants de toutes les offrandes humaines et de tous les dons de Dieu, n'étaient pas là, les dons de Dieu et les offrandes qui montent vers Dieu ne valent rien, ne servent à rien, seraient stériles. Et le ciel, alors le monde angélique, le monde angélique, le monde angélique, c'est une création, c'est une créature, c'est pareil. Si tu jures par le ciel, mais c'est Dieu qui compte. Le ciel, le monde angélique n'est rien du tout. La preuve, c'est que lorsque le monde angélique ne vit pas de la volonté du royaume intérieur de Dieu. Le trône de Dieu est celui qui l'habite. Même le monde angélique, tout aussi extraordinaire qu'il soit, sans limite et sans fin dans sa splendeur, s'il n'est pas englouti dans la lumière de gloire pour recevoir la royauté du Christ, qui contient la toute puissance de Dieu, le monde angélique. Alors, nous apportons la messe, c'est vrai, on apporte une offrande, on apporte l'offrande sur l'autel, on la dépose entre les mains de Marie, dans la responsabilité de la Sainte Famille glorieuse. C'est vrai, dans l'Arche d'Alliance, on l'introduit, on l'engloutit, et ce sont les mains du Saint-Esprit et du Verbe de Dieu et de l'épousée qui apportent cette offrande et qui la rendent divine. Tout ça est vrai, mais Dieu a voulu que l'offrande du Christ, l'offrande sacramentelle du Christ, l'atteigne à cause de l'autel et pas à cause de l'offrande elle-même. Il s'est donné, et c'est vrai, ce qui vous appartient vous est donné. Mais si vous voulez que l'offrande de Jésus crucifié atteigne la gloire qui peut répondre partout dans l'éternité, eh bien il faut que vous fassiez cette promesse, cette offrande, et ce don dans la gratuité de l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire de l'Immaculée Conception déployée en sponsalité dans l'épousée. Et tout ça, c'est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints de la paternité créatrice. Et tout ça, c'est à l'intérieur des processions intimes de Dieu qui spirent, qui sont une spiration, qui engloutissent toute la lumière de gloire angélique. Et les sacrements, par exemple, pour ce qui est de l'offrande et de l'autel, sont évidemment une richesse, c'est un trésor, mais on ne peut pas maudire ceux qui ne sont pas
chevaliers, les enfants du sacrement, les bergers du sacrement, Eh non, puisque c'est le fait. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. Mais on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce que c'est une grâce gratuite. Et on rend cette grâce gratuite, on la rend gratuitement. Et si on le fait, c'est pour qu'elle déborde à l'intérieur de Dieu. C'est pour qu'elle se répande dans l'éternité de Dieu. C'est pour qu'elle prolifère dans l'espérance, dans le sein des saints de Dieu, qu'elle ressurgisse dans le sein des saints de chaque créateur de Dieu, dans le sein des saints. C'est fait pour qu'elle surabonde dans le monde angélique, spirituel, pur, immaculé, sans limite et sans fin, glorifié. C'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que l'offrande, c'est Jésus crucifié. C'est l'union hypostatique désirée. C'est le rassasiement de la paternité, de la première personne de la Très Sainte Trinité. Mais on l'appelle Eucharistie parce qu'elle est vécue dans l'humilité, la louange, la reconnaissance, l'action de grâce. Et la fécondité de l'humilité justement, une humilité sponsale de l'épouser. Et le royaume de Dieu, du coup, se communie. Et ce qui compte, c'est c'est ce fruit, quoi, c'est cette bonté, cet amour qui surabonde dans ce qu'il y a de plus humble, de plus accueillant, de plus réceptif. Dans l'intimité amoureuse de Dieu, parce que Dieu nous reçoit. Et comme il nous reçoit, tout ce qu'il reçoit et tout ce qu'il n'a pas encore reçu peut et va et reçoit aussi, en même temps, simultanément. Le royaume de Dieu se communique gratuitement à tous. Et c'est pas parce qu'on a les sacrements que les autres sont maudits. C'est quand même le comble. Mais c'est terrible de penser que des gens qui disent je suis baptisé dans la grâce du Messie et je pense comme ça, je vois les choses comme ça. Mais si tu as la grâce, alléluia, rends grâce à Dieu. C'est si tu as la grâce, rends grâce à Dieu. C'est tant mieux. On ne peut pas, c'est merveilleux. Marie a reçu la grâce, elle en a rendu grâce. Mais quand elle regarde quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu la grâce de l'Immaculée Conception comme elle ne va pas dire, lui, il n'a pas été choisi. Pas du tout, elle comprend tout de suite. Elle a presque honte d'avoir été choisie pour recevoir cette grâce. Lui qui est à côté, il ne l'a pas reçu, mais moi oui. Alléluia, j'en rends grâce à Dieu. Je suis en dette, je ne suis pas créancière, je suis débitrice. Autant que j'ai reçu, autant je dois. Le créancier, lui, il méprise celui qui est à côté. Il ne doit rien du tout. Il a tout, ça va. Donc,
y a par exemple des gens qui ont la grâce qui savent, je sais pas pourquoi ils sont pas pervers, pourquoi ils n'ont pas des pensées, pourquoi ils n'ont pas eu des actes, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais, ça les a même pas effleurés. Ils ont été